Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite fiche d'élevage sur les Phédol pallidula, une espèce que j'ai maintenue plusieurs fois et qui a atteint presque les 1000 ouvrières la première fois, et la deuxième fois je l'ai vendue un peu avant parce que ça commence à devenir assez exponentiel. Donc n'hésitez pas à en débattre en commentaire sur certaines infos que je vais donner, et cette fiche d'élevage sera disponible sur mon site sous forme écrite, donc le lien sera en description. Donc Phédol pallidula, la taille de la reine est de 7-8 mm environ et la taille des ouvrières de 3 à 5 mm. Elle se trouve principalement dans le bassin méditerranéen et leur essaimage est de juin à août. C'est une espèce monogyne avec quelques cas de polygynie in natura mais qui reste assez faible, présentant des ouvrières et des soldats. La fondation est indépendante et claustrale, c'est-à-dire que vous mettez la reine dans un tube à essai avec humidification et vous la laissez seule jusqu'aux premières ouvrières. C'est une espèce avec un développement très rapide, vous pouvez facilement atteindre le millier en une année un peu plus, donc c'est quelque chose de très rapide. Le nid devra aussi obligatoirement être blindé, et faites très attention aux évasions parce que c'est l'une des espèces les plus réputées pour ses évasions justement. Un nid humidifié, entre 25 et 50% du nid maximal sera optimal. Pour la diapose c'est un peu plus compliqué, c'est une espèce quasi hétérodynamique, donc son besoin de diapose fait débat. Il faudra s'adapter suivant la provenance de votre souche. Je vous conseille quand même une baisse de température et une diapose suivant la provenance. Après c'est à voir en commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis, etc. Je sais que sur cette espèce il y a beaucoup d'avis qui divergent, et dans certains cas, suivant d'où elle vient, ça peut être néfaste. Au niveau de la nourriture, donc c'est une espèce qui mange de tout et en très grande quantité, surtout la viande et les insectes. Pour les liquides sucrés, faire attention aux noyades. Elle peut aussi manger des graines, mais ça c'est plus rare. C'est une espèce qui pratique le recrutement de masse lorsqu'une source de nourriture est détectée, c'est-à-dire que dès que vous allez placer une source de nourriture, en l'espace de 1 ou 2 minutes, plus de la moitié de la colonie par exemple sera dessus, ce qui peut être très impressionnant. Une température comprise entre 25 et 28 degrés est idéale, mais elle s'accommode aussi très bien de 20 à 25 degrés. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des petites précisions, des informations à apporter en plus, n'hésitez pas, j'espère qu'elle vous a plu cette petite fiche, et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.